Bonjour Mathieu. Merci d'être présente aujourd'hui parmi nous pour répondre à nos questions. Donc tu es directrice générale adjointe Sales and Marketing chez Ligatus France. C'est ça. Aujourd'hui tu vas nous parler de content marketing, donc le content marketing qui est un gros sujet pour cette année 2017 qui arrive. Donc je vais te demander, le content marketing égale le brand content, est-ce que pour toi c'est vrai ou est-ce que pour toi c'est faux ? Alors pour moi, c'est essentiellement l'occasion de faire le point sur notre industrie. Ce qui est intéressant de noter, c'est l'accélération de la transformation digitale au sein des entreprises. L'année dernière, il y avait la moitié des sociétés françaises qui n'avaient pas de stratégie digitale, là où en 2016, 60% d'entre elles en ont activé une. En parallèle de ça, à l'intérieur de ces entreprises, 32% des professionnels du marketing digital ne savent pas faire la différence entre le brand content et le content marketing. Et lorsqu'on regarde la proposition de valeur diffusée auprès des utilisateurs, on s'aperçoit qu'on ne fait peut-être pas forcément bien notre boulot, puisqu'on a un taux d'adblocking qui n'a jamais été aussi fort. On a gagné plus 20% depuis janvier l'année dernière, c'est 36% de taux d'adoption. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise aujourd'hui doit créer de la valeur par la production d'un contenu à forte valeur ajoutée. Elle doit pouvoir aussi être en mesure d'identifier une rentabilité associée à cette production, à cette diffusion de contenu. C'est ça le content marketing. C'est vraiment cette technique qui permet de regarder la dynamique de conversion, donc le ROI. Donc pour moi, au-delà du clivage et de la bataille sémantique finalement, c'est un indicateur de maturité au sein d'une entreprise qui permet de comprendre et d'identifier son expertise digitale. Donc on a bien compris que le content marketing est un levier de performance pour les annonceurs. Est-ce que tu penses que les annonceurs, ils en ont conscience de ça ? Je pense qu'ils en ont conscience. Après, c'est plutôt une histoire de moyens et de maturité dont on parlait tout à l'heure. Aux États-Unis, le content marketing est considéré comme un levier essentiel. On a 60% des marketeurs qui vont donner la plupart de leur budget à la production de contenu utile et profitable. En France, finalement, même si 86% des marketeurs ont l'intention de le faire, finalement, c'est 10% des dépenses. Donc, on voit bien qu'il y a un gap. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toutes les entreprises sont capables de produire ce contenu ? Puisqu'il a un vrai coût, il nécessite de la connaissance, de l'expérience, il nécessite de la matière, il nécessite aussi des expertises en interne. Donc la question qui peut se poser, c'est comment est-ce que je peux faire pour produire intelligemment, moins mais mieux, remettre le consommateur au centre, donc le connaître, utiliser ma data. Et pour moi, le content marketing, oui, est envisagé. Maintenant, dans son indicateur de pertinence, on ne parlera plus de content marketing, mais de lean content, c'est-à-dire cette idée de produire intelligemment, penser le contenu à la source et l'atomiser dans sa distribution. Donc Elodie, pour toi, le lean content, c'est l'avenir du content marketing. Donc on parle beaucoup de production de contenu, mais qu'en est-il de sa distribution ? Alors la distribution, c'est un vrai enjeu. Il y a 5 ans, on utilisait 80% des dépenses à produire le contenu et finalement 20% à les distribuer. Donc là, il est vraiment nécessaire de changer le paradigme et de donner plus d'importance à la distribution de contenu, tout en gagnant la bataille de l'attention. La difficulté, elle est là, finalement, c'est comment est-ce que j'émerge dans le brouhaha publicitaire tout en respectant la navigation des internautes. On a une très bonne nouvelle, c'est le native advertising, dont on attend des grosses croissances. D'ici 2020, c'est x3 en dépenses publicitaires display. À 5 ans, on attend des chiffres extrêmement enthousiasmants, puisque ça serait 50% des dépenses display sur desktop et 63% sur mobile. Donc on suit complètement les usages. Aujourd'hui, on passe 2h30 par jour sur un mobile. On l'a presque 200 fois en main. Donc il est impératif d'avoir une prise de conscience et de décider de ne plus utiliser de formats intrusifs, de pop-up, d'interstitiels, etc. Donc le native advertising, c'est une vraie réponse et puis c'est aussi l'occasion pour nous finalement de participer à la décroissance des taux d'adoption d'Adblock, on en parlait tout à l'heure. Il y a 36% des utilisateurs d'Adblock qui seraient prêts à désinstaller leur Adblock si on leur servait une publicité de qualité. Finalement, on comprend bien que le native advertising, c'est un driver de croissance des investissements publicitaires. Oui, exactement. Et pour qu'il le reste, on a tout intérêt à redonner du sens à notre industrie, à sortir de la production de masse, de l'élevage intensif. Moi, j'ai très envie de parler finalement d'écologie publicitaire, peut-être cette écologie-là qui nous permettrait de rendre pérenne notre marché tout en renforçant l'expérience utilisateur. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Elodie Merci, et longue vie au content marketing. Merci Mathieu.